Bonjour à tous, ici Pierre Serry, le patron des éditions Asian District. Alors pour ceux qui nous suivaient depuis quelques années et qui n'ont plus rien vu sur cette chaîne YouTube depuis un petit moment, c'est le retour des rendez-vous de la BD d'Asie après plus de 3 ans, après la dernière vidéo. Ceux qui nous avaient connus à une autre époque, on avait une certaine fréquence plutôt aux alentours de 2016, donc ça commence à dater. Et puis avec le retour de notre maison d'édition voilà, sur devant de la scène en 2024, j'ai décidé de relancer cette chaîne YouTube et de reprendre ces rendez-vous de la BD d'Asie. Et si vous nous découvrez, bienvenue. Et n'hésitez pas à regarder nos anciennes vidéos où je parle en fait de tout ce qui est coulisses du milieu de la bande dessinée asiatique. Et puis là du coup je vais essayer d'entamer un nouveau cycle de vidéos pour essayer de vous parler de BD taïwanaise, de BD hongkongaise, de BD chinoise, et plus généralement de revenir un peu sur les coulisses de l'édition de la BD asiatique en France, en n'étant pas forcément focalisé sur le manga, mais plutôt sur ce qui se passe ailleurs en Asie. Voilà, donc on va essayer de trouver un rythme un peu plus régulier, et alors de quoi du coup je vais vous parler aujourd'hui. Donc comme je vous disais, j'aimerais entamer un cycle de vidéos sur la BD taïwanaise. Alors pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'on avait énormément de connaissances en France, beaucoup de ressources qui existent sur le manga japonais, mais sur les BD asiatiques qui viennent d'ailleurs, je trouvais qu'on manquait de recul, voilà, et de connaissances un peu plus poussées, on va dire, sur ces BD-là. Donc mon objectif, c'est essayer de démocratiser un peu tout ça et dans l'absolu de parler de nos propres titres, puisqu'on est nous-mêmes éditeurs de BD et qui viennent principalement de Chine, Taïwan et Hong Kong. Alors on va commencer d'abord par un cycle de vidéos sur la BD taïwanaise où je vais vous parler aujourd'hui et dans une deuxième partie de l'évolution de la BD taïwanaise en France. Notre vidéo où je vais essayer de vous expliquer concrètement c'est quoi la BD taïwanaise, est-ce qu'il y a une identité dans la BD taïwanaise, c'est une question qu'on me pose beaucoup. C'est quoi le marché de la BD à Taïwan? Pour y avoir été en 2017, j'ai découvert énormément de choses, donc c'est très intéressant et que c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Un petit focus quand même sur nos BD taïwanaises qu'on a sorti quand même, puisqu'on a sorti des titres comme Old Man bientôt en librairie, l'assaisonnement du bonheur, pour ceux qui n'ont pas encore vu Angoulême, et puis Alice in Mekanen qu'on a sorti en 2016. Et puis un focus aussi sur des titres d'autres éditeurs français, parce qu'après tout c'est l'occasion, parce qu'il y a beaucoup de titres taïwanais qui sont sortis ces dernières années, et l'idée c'était de vous parler un peu du bon travail aussi que font certains éditeurs autour de ça, et que voilà, donc il y a un peu cette idée là derrière cette série de vidéos. Alors tout d'abord, si on devait parler de l'évolution de la BD taïwanaise, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu une première incursion en 1995, donc ça commence à dater, dans cette revue qui s'appelait Kamea, qui était faite aux éditions Glénat de mémoire, ouais ça c'est Glénat, c'est, comment dirais-je, c'est un style assez rétro, qui fait, qui a un peu peut-être du comics américain indépendant, dans le trait, et avec un petit peu de mélange de manga. Ouais, c'est assez intéressant. C'était un auteur qui s'appelait Atui, je sais pas si je prononce correctement, mais voilà, on avait, il mettait la BD Made in Taiwan déjà en 95, donc la première incursion, en tout cas à ma connaissance, de la BD taïwanaise en France. Voilà, bon, c'était une autre époque. C'est voilà, je retiens pas grand chose de Balazo honnêtement de ce que j'ai vu dans Kamea, mais voilà, c'était toujours intéressant de dire qu'il y avait ça. Ensuite, en 2006, il y a eu une nouvelle tentative par l'éditeur Paquet. Alors Paquet, qui est un éditeur suisse, qui avait lancé cette collection qui s'appelait Violet, je crois, tout simplement. Vous voyez, parce que là c'est violet. Et ils avaient essayé de faire une incursion dans la BD asiatique, et ils ont sorti 2 titres d'un auteur taïwanais qui s'appelle Chang Sheng, qui pour nous ne nous est pas inconnu, puisque nous avons publié 10 ans après sa série Old Man. Voilà.
chez Asian District, série en 4 tomes. Voilà, donc il y avait sorti Stanley et X-Girl. Alors vous voyez qu'ils avaient un certain attrait pour les jeunes filles, leurs fesses et leur poitrine, Chang Chang. Mais un artiste hyper doué, déjà, même en 2006, on voyait que franchement, on avait quelque chose quand même de très intéressant. Voilà, même s'il y avait un attrait pour les jeunes filles, voilà, qui est assez manifeste dans son travail. Je crois que d'ailleurs Stanley, il n'est pas allé au bout, enfin en tout cas Paquet n'est pas allé au bout de la série, donc il manque le tome 2, je sais plus lequel des deux. Il y a une des deux séries que j'ai que les tomes 1. Qui n'est pas allé au bout. Voilà, donc il faudra que j'essaie de le retrouver éventuellement, mais voilà. Tentative qui a été arrêtée du coup, et depuis il a fallu attendre, alors j'allais dire 2013, mais avant il y a eu 2011 avec une autrice taïwanaise qui vit en France, qui s'appelle Yi Chin-lin. Donc est-ce que jamais dans la catégorie des BD taïwanaises telles que nous on entend en termes de licensing? Non, parce qu'en fait du coup c'est une autrice qui travaille, je crois en France, elle travaille que pour les éditions Saela. Alors Saela, si vous ne connaissez pas, c'est un excellent éditeur de BD indépendante, de romans graphiques essentiellement, qui a eu notamment sur les 2 dernières années avant 2024 le Grand Prix d'Angoulême. Voilà, Li Chin-lin du coup qui est une autrice, donc comme je vous disais, qui vit en France, mais qui est taïwanaise, et qui a beaucoup fait aussi pour essayer de faire parler de la BD taïwanaise en France, et qui continue d'ailleurs beaucoup de faire parler de la BD taïwanaise en France, où justement elle essaie de raconter l'histoire de son pays et de son vécu à elle, du coup, dans la campagne taïwanaise, et de la compréhension de ce que c'est que Taïwan. Finalement. Formose, en fait, Formose, ça vient du portugais, Formosa, qui veut dire belle, si j'ai bien compris, parce que c'était les Portugais qui avaient découvert Taïwan et qui du coup ils se trouvaient l'île tellement belle qu'ils ont appelé Formose. Voilà. Je vous ferai pas l'histoire de Taïwan aujourd'hui. Et puis, du coup, après 2011, autre tentative, c'était en 2013. Akata, qui a sorti ce titre qui s'appelle Siddiq Bale. Alors vous pouvez voir que c'était pas forcément c'est pas forcément le genre de titre qu'on trouve chez Akata de manière générale. C'était une époque où Akata est sorti du groupe Delcourt, et du coup il y avait comment dirais-je, d'après son éditeur de l'époque, Dominique Verret, ce qu'il me disait, c'était que il trouvait intéressant ce titre parce que c'est une histoire réelle, en fait, d'un peuple autochtone taïwanais. En fait, c'était pendant les colonies japonaises à Taïwan, puisque Taïwan a été une colonie entre 1804, a été colonisée par les Japonais entre 1895 et 1945. Donc pendant 50 ans, et pendant cette période, il y a une révolte en fait du peuple siddique. Voilà, et en fait cette bande dessinée raconte cette histoire, voilà, en 1930. Et titre très intéressant. Alors on est loin franchement du graphisme du manga, donc vraiment très loin de ce que peut faire Akata aujourd'hui, et même ce que faisait Akata à l'époque. Mais voilà, il y avait alors je sais pas s'il y avait ce côté un peu de dire on raconte une histoire, on sort une histoire sur un petit peuple qui botte le cul aux gros japonais. Voilà, je pense qu'il y avait un peu cette idée-là comme dans la tête de Dominique Verret à l'époque. Un autre titre que j'ai pas avec moi, que j'ai laissé à mon local, qui s'appelle Mes années 80, d'un auteur qui s'appelle Sean Chuang. Alors, je pense que je prononce très mal, mais c'est pas grave. Voilà, qui parle de la vie de cet auteur dans les années 80, avec un brin de nostalgie. Voilà, je suis pas sûr que le titre ait beaucoup marché en France, malheureusement, mais voilà, en tout cas c'est un auteur assez reconnu à Taïwan pour son travail, et il fait partie aussi des vieux auteurs d'une autre génération du coup qui ont fait des choses très intéressantes en matière de bande dessinée.
Et puis nous, on est arrivé en 2016. Parce que ça faisait un moment qu'on s'intéressait à la BD taïwanaise. Nous, on avait commencé déjà à sortir des BD chinoises depuis 2014. Et on s'est tourné vers Taïwan. Et on a sorti en 2016 ces 2 titres, Old Man en 4 tomes, série terminée. Et puis ce one-shot, Alice in Megaland. Avec cette idée de se dire, on avait envie de montrer les talents qu'on avait à Taïwan sans forcément avoir des histoires trop taïwanaises. Parce que le public n'était pas encore prêt. Je pense que Taïwan c'est un sujet un peu compliqué. Très peu de gens connaissent vraiment Taïwan. Donc on s'était dit qu'il fallait qu'on trouve d'abord des titres qui sont un peu universels, qui puissent parler au plus grand nombre. Donc ça on était très contents parce que pour nous ça a été des très bonnes ventes. Et ouais, on est très satisfait de ces titres aussi. En particulier Old Man quand même, qui est un titre qui est graphiquement superbe. Hein, donc on a vu que le trait de Shang Tsung a vachement évolué entre ces 2 titres. Voilà, et vraiment, donc ouais, vraiment hyper intéressant. Et puis après, depuis qu'on a sorti ça, entre 2017 et aujourd'hui, ça a explosé. Vraiment, on compte aujourd'hui, je pense, plus d'une trentaine de titres qui sont sortis. Alors quand je dis plus d'une trentaine de titres, je compte que des tomes 1, je compte pas les tomes 2, 3, 4, etc. Une trentaine de références nouvelles qui sont arrivées. Avec plein d'éditeurs, on a Kana qui s'y est mis, on a les éditions Nazca qui en ont sorti quand même pas mal, les éditions Mao aussi qui le font, les éditions Patayo aussi qui vont sur des formats un peu spécifiques. Il y a IMHO qui l'a fait, enfin, il y en a plein d'autres, honnêtement. Juste en 2023, j'avais compté, c'était 7 éditeurs français différents qui avaient sorti des titres taïwanais. Donc voilà, il y a eu un gros boom. Alors il y a eu des trucs super, il y a eu des trucs bon moins bien, mais et ça je vous en reparlerai après, peut-être quand je vous ferai une sélection des titres taïwanais qui, à mon avis, il faut lire, en tout cas si on s'intéresse à ce sujet. Et alors, pourquoi une telle évolution? Et ben, je vous raconterai dans la prochaine vidéo. Mais je peux vous donner un début de réponse. C'est fortement lié à une stratégie gouvernementale taïwanaise, forte impulsion du ministère de la Culture en la matière, et deuxièmement, Cocorico, le festival d'Angoulême, qui a un gros impact là-dessus. Et ça, je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Voilà. C'était juste pour vous dresser un petit panorama de l'évolution de la BD taïwanaise en France, pour montrer qu'il y a un historique qui commence à dater, puisque c'était en 95, et que voilà, ça a fortement évolué, ça n'arrête pas de grandir. La question c'est qu'est-ce que ça va devenir. En tout cas, moi aujourd'hui, si je devais faire une analyse sur ce qui se fait sur la BD taïwanaise, alors c'est bien, il y a une variété de titres qui arrivent sur le marché. Je pense que ce qui manque à la BD taïwanaise pour vraiment s'imposer, c'est un blockbuster. Je pense qu'il faut un gros titre qui arrive à rassembler un maximum de monde pour mettre en avant plus encore la BD taïwanaise telle qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'il y a un mouvement de plein d'éditeurs aujourd'hui qui font de la BD taïwanaise. Donc petit à petit, qu'on va arriver à un marché qui va se structurer. Et en tout cas, je pense qu'on a, on peut imaginer de belles perspectives, mais voilà, il manque ce petit plus. Hein, on voit la BD coréenne, il y a eu plein de tentatives dans les années précédentes. Finalement, aujourd'hui, il y a un boom, parce qu'il y a un titre en particulier qui s'appelle Solo Leveling qui cartonne. Et puis, toute l'émergence du webtoon de manière générale. Mais voilà, donc je pense qu'il y a encore un sujet comme ça qui manque encore pour que la BD taïwanaise s'impose, mais quand on regarde aussi combien de temps ça a pris la BD coréenne vraiment pour s'imposer, le manga japonais ça a été plus rapide, mais on a vu comme une évolution qui n'a pas arrêté de grandir, en tout cas un marché qui n'a pas arrêté de grandir. Donc il peut y avoir des perspectives intéressantes pour la BD taïwanaise. Maintenant il faut trouver le titre qui s'imposera peut-être et qui pourra peut-être créer un marché pour l'avenir. Voilà, donc c'était juste une petite introduction sur cette évolution de la BD taïwanaise en France, et je vous proposerai dans une deuxième partie de revenir du coup du pourquoi
il y a eu cette évolution. Voilà, merci beaucoup et à bientôt sur nos rendez-vous d'ABD d'Asie.